Alors la team, revenons sur la conférence de presse entre les deux candidats de l'opposition qui ont décidé de faire une véritable alliance. Nous parlons donc des candidats, le président Stéphane Kipré et le professeur Alphonse Dédé-Madi. Ils ont décidé de faire une alliance pour le plus grand bonheur du Haut-Sassandra. Et c'est très très bien parce que nous savons que unis, nous sommes plus forts. Ici, j'ai envie de dire que Stéphane Kipré s'est très bien comporté. Et c'est pourquoi il dit les fils du président Laurent Gbagbo sont exactement comme lui. Regardez ici ce qui se passe. Stéphane Kipré est quand même un candidat redoutable. C'est quand même un candidat qui pouvait faire mouche dans le Haut-Sassandra. Mais il a reconnu que le professeur avait plus de chance. Et que si lui se mettait ensemble avec le professeur, la victoire devait être quelque chose même d'impératif. Il fallait juste connaître avec quel taux de victoire ils allaient gagner. C'est donc quelque chose qui sera possible et effectif grâce à cette alliance-là. C'est ce qu'on aurait voulu voir partout. C'est ce qu'on aurait vraiment voulu voir dans toutes les régions, dans toutes les communes d'Abidjan pour l'opposition. Malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Et donc, il y aura toujours des mésententes, il y aura toujours des candidats qui ne seront pas d'accord certainement sur le projet, certainement sur le choix du candidat à présenter. Et ça finira toujours par le « nous allons ensemble aux élections pour affronter le RHDP ». Mais au final, ce que nous souhaitons, c'est que l'opposition gagne les élections. Moi, particulièrement, surtout pour Yopougon, je soutiens à fond Michel Babo. Il n'y a aucun débat. Et je respecte aussi la décision de Stéphane Kipré. Si je vais vous présenter la conférence des deux, mais avant, la première vidéo est la vidéo des présentations des candidats. C'est-à-dire, on vous présente d'abord ici la première vidéo qui concerne Stéphane Kipré. La seconde sera pour le professeur. Et ensuite, vous aurez l'allocution des deux candidats. Regardez la tienne. Avant de laisser toute la place aux autorités politiques à l'honneur ce jour, je vous invite à faire mieux connaissance avec les différents protagonistes de cette alliance à travers deux vidéos qui retracent leur parcours et également leur action au niveau du Haut-Sassandra. Je demande donc toute votre attention dirigée vers les écrans. Stéphane Kipré, né le 6 mai 1980, incarne l'excellence dans le monde des affaires et brille également par son engagement politique sans précédent. Dès 2004, Stéphane Kipré affiche son audace entrepreneuriale en fondant sa première entreprise, MECAF, Mécanique du Futur, suivie en 2006 par Agro. Depuis lors, il n'a cessé de créer et de diriger avec succès de nombreuses autres entreprises, témoignant ainsi de son leadership inspirant. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des affaires que Stéphane Kipré se distingue. Malgré l'exil forcé qu'il a dû endurer après la crise de 2011, Stéphane Kipré a continué à œuvrer avec détermination, tant sur le plan politique que professionnel. Le 28 septembre 2021, lors de son retour triomphal dans son pays, Stéphane Kipré a annoncé à ses concitoyens de la région de Haut-Sassandra qu'il était là en tant qu'acteur du développement. Il s'est ainsi investi pleinement en parcourant la région afin de comprendre les réalités locales et d'y apporter des solutions adaptées. Dans cette optique, le premier vice-président du PPACI a entrepris la réhabilitation de plusieurs écoles primaires publiques, la construction de nouvelles écoles ainsi que la restauration de nombreuses pompes hydrauliques dans la région. En outre, Stéphane Kipré a généreusement offert un don de plusieurs millions de francs CFA aux 45 associations de femmes présentes dans le Haut-Sassandra. À ces femmes, mamans et jeunes sœurs, il a également offert de nombreux tricycles, brouettes et matériel phytosanitaire, soutenant ainsi plus de 6 000 femmes baoulées de la fédération Ebocan, ainsi que les femmes du Grand Nord résidant dans la région du Haut-Sassandra. L'homme politique, acteur de développement, est également intervenu pour le compte de la jeunesse estudiantine de la région. Il a généreusement offert la réhabilitation des chambres de cité de ses jeunes frères. Fort de son engagement sur le terrain, de sa volonté de prioriser l'intérêt de ses parents et des populations du Haut-Sassandra, que le candidat désigné du PPACI accepte d'unir ses forces à celles du président du PDCI pour le développement véritable de la région. L'alliance de
Stéphane Kipré avec le professeur Djedje Madi, l'homme d'expérience, promet d'apporter un souffle nouveau, une vision novatrice, une énergie inépuisable, un développement sans faillite au service de la région. Cette combinaison de compétences et d'ambition représente un véritable atout pour le bonheur et l'épanouissement de la région. Voilà. Alphonse Djedje Madi, né le 1er janvier 1945, se distingue par son brillant parcours en tant que professeur titulaire en médecine urologie, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des professeurs les plus éminents de son pays et de toute l'Afrique. En plus de son expertise, le professeur Alphonse Djedje Madi est un homme politique d'une envergure exceptionnelle. Son engagement dans la sphère politique a commencé lorsqu'il a assumé la présidence du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, MEUC. Cependant, il a rapidement fait ses preuves au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dès 1980. De 1983 à 1989, le professeur Alphonse Djedje Madi a occupé le poste prestigieux de ministre de la Santé publique sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, témoignant ainsi sa compétence et sa dévotion envers le bien-être de la nation. En tant que député, le professeur Djedje Madi a servi la circonscription d'Issia, qui est maintenant le département d'Issia, de manière exemplaire de 1980 à 1985. Par la suite, de 1985 à 1990, il a eu l'honneur d'être à la fois député et maire de Saïloua, démontrant ainsi sa capacité à assumer avec succès plusieurs responsabilités publiques. Après une courte interruption, le professeur Djedje Madi a été réélu député de Saïloua de 1990 à 1995. Depuis 2011, il représente dignement le peuple en tant que député de Naïo, Saoua, témoignant ainsi sa constante détermination à servir sa communauté et à défendre ses intérêts. Il convient de souligner que Alphonse Djedje Madi est actuellement le président éminent du conseil régional du Haut-Sassandra, fonction qu'il exerce avec excellence depuis avril 2013. Au cours de la dernière décennie, cet homme politique et fier fils de la région a su gagner la confiance de ses concitoyens en remportant deux de suite le mandat du président de la région. Malgré les contraintes budgétaires auxquelles il est confronté en tant qu'élu de l'opposition, le président sortant du conseil régional du Haut-Sassandra, le professeur Alphonse Djedje Madi, a concentré ses efforts sur l'éducation en supervisant la construction de nombreux collèges dans la région. Conscient de la problématique de l'accès à l'eau potable qui prévaut dans la région, le professeur Djedje Madi a entrepris la construction de systèmes d'approvisionnement hydraulique au niveau des villages. Par ailleurs, il a également contribué à la mise en place de plusieurs centres de santé, témoignant de son souci constant du bien-être des populations du Haut-Sassandra. Dans l'ensemble, Alphonse Djedje Madi incarne l'excellence à travers son double rôle de cardiologue de renom et d'homme politique dévoué. Sa détermination, son leadership éclairé et ses réalisations concrètes témoignent de son engagement indéfectible envers le progrès socio-économique de sa région et de son pays dans son ensemble. Voilà, deux vidéos qui finissent de vous situer. Si jamais par extraordinaire vous veniez d'arriver en Côte d'Ivoire il y a peut-être moins d'un an et que vous ignorez les noms et les parcours de ces deux figures de proue de la politique ivoirienne, avec ces vidéos introductives, vous êtes maintenant bien situés, bien placés et vous savez de qui est-ce qu'on est en train de parler dans le landerneau politique ivoirien. Je le disais, toutes ces vidéos, tous ces éléments n'étaient qu'introductifs. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs de la presse, vous allez avoir l'opportunité d'écouter la parole de ces deux figures politiques majeures. Je vous demanderai de bien vouloir les accompagner alors qu'elles vont prendre place à la table de séance. Monsieur Stéphane Kipré et le professeur Alphonse Djedje Madi, sous vos ovations, je vous prie. Deux figures engagées
pour le Haut-Sassandra. C'est Daloa et Saïwa qui se donnent la main pour le Haut-Sassandra. C'est Geya et Gazeyo qui disent oui pour un Haut-Sassandra plus fort. Maintenant que la table de séance est installée, et avant d'en venir aux questions en elles-mêmes, qu'il me soit permis de bien vouloir demander à M. Stéphane Kipré, tout d'abord, de bien vouloir nous donner un mot avant de répondre aux questions des journalistes. Ensuite, ce sera le tour de l'aîné, le professeur Alphonse Djedjemadi. Je peux éventuellement prêter mon micro. Merci. Test. Merci. Le micro là, il marche, hein? Il marche. Je voudrais avant tout vous saluer, Président, et vous dire merci pour votre présence, Monsieur le ministre, Monsieur les ministres, responsables politiques du PDCI RDA, du PPACI, je voudrais vous saluer. Chers amis de la presse, je voudrais aussi vous saluer. Merci d'être venus aussi nombreux. On m'a fait le point, on m'a dit on attendait une dizaine de journalistes, on est une cinquantaine de journalistes. Merci d'être venus. Ça fait du bien souvent de susciter l'intérêt de la presse. Je crois que tout a été bien dit dans les propos lus par Charlène. Et je suis ici d'abord pour confirmer de façon claire que au niveau régional, au niveau de la région du Haut-Sassandra, ayant été désigné candidat par mon parti, le Parti des peuples africains, le professeur Alphonse Djedjemadi ayant été désigné aussi candidat par le PDCI RDA, nous avons décidé de parler région. Nous avons décidé de parler, je dirais, du Haut-Sassandra. Parce que notre intérêt commun, c'est le Haut-Sassandra. Ayant décidé de parler région, de parler Haut-Sassandra, nous avons compris que l'intérêt qui est le Haut-Sassandra ne pouvait être fort que si nous étions ensemble. Et que quand nous avons fini d'échanger, quand j'ai écouté la vision du professeur Djedjemadi, je me suis retrouvé dans la vision. J'ai vu l'intérêt qu'il avait pour la région, j'ai vu l'amour qu'il avait pour la région, et depuis que je suis rentré, j'avais promis à mes parents du Haut-Sassandra que je devais me mettre à leur service. Je me rappelle, quand je suis rentré, j'ai dit, je suis revenu reprendre le travail là où je l'ai laissé. Parce que, avant d'aller en exil, j'ai eu le temps de tourner dans toute la région. J'ai eu le temps de visiter toute la région. Et j'étais venu reprendre le travail là où je l'avais laissé. Et reprendre le travail m'a permis de comprendre qu'il y a un travail qui avait été fait par le professeur Alphonse Djedjemadi. C'est de façon naturelle que quand nos deux partis ont décidé de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire, c'est de façon naturelle que nous nous sommes retrouvés pour pouvoir parler. Et nous avons compris que nous avons une vision commune. Je voudrais mettre le pied dans le plat pour rassurer tout le monde que c'est d'abord une volonté personnelle.
Parce que les partis politiques nous donnent des orientations. Les partis politiques nous donnent des visions. Mais il y a un engagement personnel. Donc c'est d'abord l'engagement personnel que j'ai eu pour la région qui m'amène à accepter de pouvoir me mettre sur cette liste commune et avec fierté de servir aux côtés du professeur Alphonse Diégué Madi pour les 5 années prochaines qui viennent. Parce que je ne suis pas de la génération politique qui croit que la politique c'est quitte là pour que je m'asseye. Je ne suis pas de cette génération politique-là. Je ne suis pas de la génération politique qui pense que parce qu'on est jeune, on sait tout. Parce qu'on est jeune, on peut savoir, mais accompagné par les aînés, on saura tout. C'est ma vision politique et je crois en cette vision politique-là. Et pour terminer, je crois au mix générationnel. Je crois que des générations ensemble arrivent à faire de bonnes choses. Donc, je voudrais le dire, il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est pour moi une fierté d'être assis aux côtés du professeur Alphonse Diégué Madi. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Donc, je voudrais dire que c'est avec un engagement, avec la vision que nous avons aussi de notre région, avec la pensée que nous avons de notre région, parce que je connais le Haut-Sassandra. J'ai eu le temps de parler avec mes parents du Haut-Sassandra. J'ai eu le temps de discuter avec mes parents du Haut-Sassandra. Et c'est avec toute cette vision-là que nous arrivons pour pouvoir développer ensemble le Haut-Sassandra. Et dire, quand nous parlons de développer ensemble le Haut-Sassandra, c'est de dire que le professeur Alphonse Diégué Madi, du PDCI-RDA, Stéphane Kipré, du PPACI, bon, je ne sais pas si nous devons discuter de qui gagnera l'élection. Il ne s'agit plus de qui gagnera l'élection, mais surtout c'est à quel taux nous allons gagner cette élection-là. C'est ce que nous sommes venus dire. Et après notre victoire, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour que cette riche région du Haut-Sassandra puisse maintenant sortir de la léthargie, parce que nous le reconnaissons, il n'est pas évident de diriger une région ici en Côte d'Ivoire, surtout quand vous êtes de l'opposition. Il n'est pas évident de diriger une région quand vous êtes de l'opposition, parce que malheureusement, les fonds de l'État et les fonds des partis politiques au pouvoir se mélangent. Les promesses étatiques deviennent des promesses aux élections. Et c'est tout ça là que nous allons arrêter et ensemble, main dans la main, nous allons développer le Haut-Sassandra. Voilà ce que je voudrais dire pour confirmer les propos. Je vous remercie. Monsieur le ministre, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous saluer tous pour l'honneur que vous nous faites de venir et qualitativement et quantitativement à cette rencontre qui concerne les élections à venir dans le Haut-Sassandra. L'adage le dit que le cœur, du moins que le pied, ne va pas là où il n'y a pas le cœur. Si vous êtes là, aussi nombreux, surtout vous les journalistes, appelés à passer le message à toute la population, si vous êtes venus si nombreux, c'est parce que vous accordez de l'intérêt à la région du Haut-Sassandra et que vous espérez repartir d'ici avec des éléments solides que
que vous pourrez transmettre à toute la population ivoirienne. Le président Kipré et moi-même allons nous évertuer à vous donner l'essentiel de ce que nous portons dans nos cœurs et dans notre esprit de cette région du Haut-Sassandra. Nous voulons pouvoir compter sur vous pour poser toutes les questions qu'il vous plaira de poser. Et nous nous ferons fort d'apporter les réponses que nous pouvons apporter. Mais pour que vos questions aient un fondement, une base, je voudrais vous faire un peu le point de la région du Haut-Sassandra. Je voudrais pouvoir compter sur votre patience parce que je souhaiterais que nous parlions de la même chose. Je suis responsable du Haut-Sassandra depuis que cette zone a été érigée en région. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'avec des frères et des sœurs dont beaucoup sont assis ce matin parmi le peuple, 10 ans que nous avons essayé d'apporter à nos parents l'aide qu'on pouvait leur apporter conformément à la volonté affirmée de la Côte d'Ivoire que devant l'insuffisance des moyens du central, il était difficile de cerner tous les problèmes et qu'il a fallu créer des collectivités territoriales pour que les moyens mis à leur disposition et les moyens dégagés par eux-mêmes, ils puissent répondre aux problèmes les plus urgents de leurs parents. C'est ce qui a amené à créer les communes, les conseils généraux qui sont ensuite devenus conseils régionaux, pour que l'État intervenant, nous puissions par nous-mêmes déterminer ce qui conviendrait à nos parents. Donc en 10 ans, nous nous sommes un peu débrouillés. Nous nous sommes un peu débrouillés pour utiliser l'aide que l'État nous a apportée, les quelques recettes que nous avons essayé de faire sur place pour aider ses parents. Mais sachez d'abord que la région du Haut-Sassandra regroupe 4 départements de notre pays. Le département de Daloa, le département de Vavois, le département d'Issia et le département de Zoukoube. C'est la collectivité territoriale la plus vaste de toute la Côte d'Ivoire qui compte 31 régions et 2 districts. Sur ces 31 régions et ces 2 districts, le Haut-Sassandra est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le district le plus vaste et le district le plus peuplé après du moins la région la plus peuplée après le district d'Abidjan.
C'est une zone extrêmement riche. Je ne sais pas quel produit la Côte d'Ivoire peut se vanter d'exporter qui ne soit pas présent dans la région du Haut-Sassandra. Durant la dernière crise, quand les produits d'une partie du Haut-Sassandra ne pouvaient plus descendre vers les ports ivoiriens, ces produits-là ont été évacués par le nord en passant par Bobo-Dioulasso pour terminer leur course ou au Bénin ou au Togo. Et c'est le seul cacao de Vavois qui ne pouvait plus descendre parce que sur la Gorée, entre Vavois et Daloa, c'était coupé, on ne pouvait plus passer. Tout ce produit a été évacué par le nord en se regroupant à Bobo-Dioulasso qui est devenu un port sec de production de cacao. Bobo-Dioulasso. Et Bobo-Dioulasso, jouant ce rôle, évacuait ce cacao de Vavois, comme je l'ai dit tantôt, ou au Bénin ou au Togo. Chers frères et sœurs, c'est de cette région que nous avons hérité il y a 10 ans. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous essayé de faire? Les principaux axes que nous avons dégagés pour essayer d'être le plus proche possible de nos parents sont les suivants. La première priorité que nous avons définie, c'est la route. La route, dans les liaisons qu'elle établit entre le chef-lieu du département et les sous-préfectures, cette route-là, nous l'avons voulu permanente, 12 mois sur 12, praticable. Puis, il y a la route qui relie les sous-préfectures au chef-lieu de canton. Puis, il y a la route qui relie les chefs-lieux de canton aux différentes zones de production qu'il faut évacuer. Nous avons mis beaucoup de dépenses dans la route, mais pour ceux qui vont prendre le relais de la gestion de ces zones dont nous parlons, c'est l'investissement le plus ingrat. Puisque vous faites une route, vous êtes content de voir partir les machines parce que la route est bien tracée. Il arrive un fléau, mais qui se trouve aussi être une bénédiction, c'est la pluie. Puisque nos parents ont besoin de pluie pour la production de ce qu'ils produisent, mais la pluie, quand elle vient, après il n'y a plus de route. C'est comme si la machine n'était pas passée, il faut recommencer. Il ne faut jamais se décourager, il faut recommencer. Cette route, pour votre information, elle comprend deux parties.
il y a le réseau national qui est sous la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le réseau secondaire qui est à la charge des collectivités territoriales. Après la route, nous nous sommes dit que la deuxième priorité à laquelle il fallait s'intéresser, c'était l'école. Permettre à nos parents de scolariser tous les enfants du Haut-Sassandra. Nous avons mis un accent très important, je cherche Daloa. L'école à Daloa. Nous avons construit ou réhabilité des écoles primaires au nombre de 26, avec un investissement de 559 632 524 francs pour 26 établissements primaires dans le département de Daloa. Au titre du secondaire, soit en termes de réhabilitation ou de construction de nouveaux collèges, nous avons eu à dépenser 893 371 992 francs. L'école, au niveau primaire et secondaire, nous est revenu à 1 milliard 453 millions 4 516 francs. Oui, il faut la route pour se déplacer. Oui, il faut l'école pour se former. Mais également, il faut bien se porter pour aller au champ, bien se porter pour aller à l'école. Donc, notre deuxième priorité, je vais vous donner aussi pour les autres départements. Sinon, vous allez... Hein? Le total, pour que vous alliez vite. Est-ce que vous êtes pressé? Bon. Vous voulez qu'on aille vite? D'accord. Alors, le récapitulatif. Il y a ce que les dépenses que nous mettons sur le compte de la région, quand ce n'est pas spécifique à un département, nous mettons ça sur le compte de la région du Haut-Sassandra. Ça nous est revenu durant ces 10 années à 892 868 705 francs. Non, 892 868 705. Daloa, le département de Daloa, 2 milliards 409
602 613 francs. 2 milliards 489 millions 602 613 francs. Le département des Vavois, 2 milliards 100 millions 275 662. Le département d'Issia, 2 milliards 138 millions 73 575 francs. Le département de Zoukoube, 1 milliard 303 millions 525 206 francs. Soit pour les 10 ans une dépense globale de 8 milliards 924 millions 345 771 francs. Chers frères et sœurs, c'est l'effort que nous avons essayé durant ces 10 dernières années à faire dans les 4 départements qui constituent la région du Haut-Sassandra. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, pas parce que ce beaucoup n'a pas été fait. Ce n'est pas parce que nous n'y avons pas pensé, mais parce qu'on a simplement essayé de faire la politique de nos moyens. Il faut reconnaître que les besoins sont immenses, sont énormes. Et des régions comme le Haut-Sassandra, qui ne comptent essentiellement que sur la subvention de l'État, parce que la région n'est pas industrialisée, les recettes propres sont insignifiantes. Des recettes propres d'un marché quelque part perdu dans une zone, si elle n'est pas commune, c'est ce que le conseil régional doit considérer comme source de revenus au titre de ses moyens propres. Donc, il faut espérer. Il faut espérer que l'État, ayant mis sa structure en place, revoit à la hausse les moyens également qui lui sont attribués pour faire face aux besoins. Voilà résumé ce que nous avons essayé de faire en 10 ans. J'irai plus en profondeur si tout à l'heure vos questions m'y amènent. Pour l'heure, permettez que je vous partage mon espoir. Mon espoir en tant que test des listes de cette union entre le PPACI et le PDCI RDA. Je sais que le plus important que visent nos partis politiques, c'est le développement de nos régions. Et je connais suffisamment la disponibilité entre le PDCI et le PPACI. Dans cette recherche de solutions pour répondre aux besoins de nos parents. Je nourris beaucoup d'espoir avec l'arrivée
du PPACI conduit par Stéphane Kipré pour que cette énergie de la jeunesse vienne booster dans le bon sens et très très positivement ce que nous entreprendrons pour pousser davantage le Haut-Sassandra vers nos ambitions, vers notre volonté de faire de cette région l'une des plus développées de notre pays. Chers frères et sœurs, de nouveaux moyens, de nouvelles forces, de nouvelles volontés s'expriment aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions aller à la rencontre des besoins de nos parents et que nous puissions y apporter des solutions satisfaisantes. Voilà, en entendant vos questions, ce que je voudrais dire. Nous sommes en route. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait durant ces 10 dernières années. Nous pensons que les 5 années à venir seront beaucoup plus productives, heureuses. Nous pensons qu'on aura peut-être une coopération internationale qui viendra augmenter nos moyens de production. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire reverra à la hausse les moyens mis à la disposition des collectivités territoriales pour que nous prolongions ce bras du gouvernement à la base dans nos régions. C'est sur cet espoir que j'attends vos nombreuses questions. Puisque vous êtes nombreux, je pense qu'il y aura une question par personne. Et que je suis convaincu que les questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, la jeunesse de Stéphane Kipré prendra le relais et il vous permettra d'espérer. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, professeur. Après avoir vu tout ça, vous avez certainement votre avis concernant tout ce que vous avez vu ici. Je demande encore pardon par rapport au petit bruit de l'enregistrement de la vidéo sur les présentations. Ce n'est toujours pas facile d'avoir de très bonnes images, mais on fait avec. On fait avec la team. Ce qu'on a avec les moyens de bord, on fait avec. Et donc, vous voyez donc ici Stéphane Kipré qui se met avec le professeur pour qu'il puisse aller chercher une victoire indiscutable. Une victoire que personne ne pourra contester. Mais surtout, qui se met derrière en disant oui, le professeur c'est un grand homme et je vais aller derrière lui pour soutenir, pour suivre. Ce sont des personnes de grandes valeurs comme ça que nous avons besoin dans nos partis politiques. Ce sont des personnes comme ça que nous avons besoin pour nous rappeler que l'intérêt supérieur est plus important que l'intérêt d'un individu. Parce que moi je me pose une question jusqu'à présent. Pourquoi Diao Foué ne se met pas en alliance et n'accepte pas de se mettre derrière Michel Barbeau? Quand on le dit, d'aucuns disent que c'est parce que nous aimons Michel Barbeau parce qu'il est le fils de l'homme. J'ai envie de vous dire que c'est pas que ça. C'est pas que ça. Dans la réalité, qui a plus la chance de gagner à Yopougon entre Diao Foué et Michel Barbeau? Moi, je pense que celui qui a plus de chance, c'est Michel Barbeau. Nous pensons que celui qui a plus de chance, c'est Michel Barbeau. Nous le pensons parce que Michel Barbeau a son parcours. Et secondo, il est poussé par le président Laurent Gbagbo. Seulement pour ça. Je dis seulement pour ça. Pour le respect de celui qui te pousse. Pour le respect de celui qui veut reprendre Yopougon. Pour le respect de celui qui est derrière. Seulement pour ça, je pense que Diao Foué aurait quand même dû s'aligner derrière Michel Barbeau. À l'heure actuelle, l'alliance n'est pas possible et ce n'est pas fait.
La preuve en est que vous avez bien vu. Déjà, il faut aller demander le soutien de Michel Simon et Yves Babo. Et donc, nous espérons qu'à la dernière minute, peut-être, il y aura encore peut-être des discussions et qu'il y aura peut-être une bonne solution. Ceci étant dit, vous avez quand même vu ici ce qui se passe entre Stéphane Kipré et le professeur Dadje, et je pense que vraiment ça vous fait plaisir de savoir qu'il y a des candidats qui mettent l'intérêt supérieur au-dessus de leur intérêt personnel. Et nous espérons que à ces candidats, il y aura une victoire indiscutable. La team, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette alliance entre Stéphane Kipré et le professeur Dadje.